Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Ne me demandez pas les dates, je n'en sais rien. Ça va être du 2 au 8, quelque chose comme ça. Enfin, de toute façon, ça sera marqué sous la vidéo comme d'habitude. Vous savez bien maintenant que je ne sais jamais quel jour on est, c'est terrible. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pas encore tout à fait fini, mais on reste positif. Ça va être le maître mot de ce mois-ci. On reste positif. Voilà. Parce que la positivité, ça permet de garder son taux vibratoire assez élevé et ça peut contrecarrer toutes les mauvaises énergies qui nous entourent, y compris le virus. Voilà, bon, alors pour les énergies de la semaine, ici vous avez le choix entre trois jeux, l'oracle intérieur, qui est plutôt le côté psychologique, état d'esprit, le normand pour des renseignements, une guidance un peu plus précise, professionnelle, personnelle, voilà. Et puis le rock'n'love pour le domaine sentimental. Vous pouvez choisir un jeu, deux jeux, trois jeux pour avoir une idée globale de votre semaine. Voilà, vous faites comme vous voulez. Il y aura le minutage sous la vidéo de toute façon. Et on terminera par quelques cartes de l'estime de soi. Il y en a besoin en ce moment pour avoir des petits conseils justement pour rester positif. Allez, on y va tout de suite avec les énergies du tarot. On va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va nous entourer cette semaine. Comment on va appréhender cette semaine. Alors, de confinement pour certains, de difficultés au travail pour d'autres, parce que voilà, je pense à tous ceux qui sont qu'on empêche de travailler à cause du confinement, ceux qui sont obligés d'aller travailler malgré le confinement. Voilà, ouais, situation difficile pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Donc on va voir un petit peu l'énergie. Allez. As d'épée et la lune. Alors ici avec l'as d'épée, on parle bien sûr de mental. Ici, on voit cet escalier qui tourne dans la tête. Donc on va voir peut-être son mental qui va être en action. Peut-être le fait avec la lune de devoir écouter aussi ses intuitions. Voilà, on va peut-être être un peu dans des sentiments, des émotions controversées. D'un côté, avoir un mental qui est assez fort, on va réfléchir à des situations, ça va nous prendre la tête aussi un peu. Et puis de l'autre côté, devoir écouter ses ressentis, ses émotions, peut-être se faire des illusions aussi sur une situation. Voilà, c'est peut-être pour ça ici qu'on est aussi dans le mental. Euh, L'As d'épée, c'est quand même une carte qui est positive dans le sens où eh bien, elle prédit de nouveaux commencements, des décisions, peut-être de la lucidité justement par rapport à vos illusions ici. C'est possible avec la carte de la Lune. Ici, on s'est peut-être illusionné sur quelque chose et on va peut-être, comme on dit, redescendre. On va justement peut-être faire preuve de lucidité avec cet as d'épée. Du coup, on peut avoir des éclairages sur des situations euh, sur lesquelles on s'illusionnait un peu. Hein. En tout cas, l'as d'épée, bah, ça présage de l'action, des émotions, peut-être parfois même des confrontations, soit avec nous-mêmes, soit avec d'autres. Ici, il y a une certaine affirmation de soi dans cette carte aussi. On, on tient compte de ses pensées, de son mental. Hein. Donc il y a un changement ici. C'est une carte de changement quand même. On apporte un changement qui peut nous emmener vers une réussite, vers quelque chose de concret. Et c'est pour ça peut-être ici avec la carte de la Lune, qui est peut-être assez à l'opposé. Ici, on va peut-être apprendre certaines choses qui vont nous permettre de réaliser une situation. Et on sort aussi de la pleine lune, donc on va peut-être euh, encore avoir cette énergie de changement, cette énergie où on va justement avoir euh, un éclairage sur des situations qui étaient un petit peu complexes, par exemple, et puis arrêter des situations qui ne nous plaisent plus pour aller vers autre chose. Vous voyez, donc ici, on est vraiment dans ce cadre-là. Euh,
Si par exemple on peut, au travail, on peut par exemple, si on parle de ça, au niveau professionnel, on peut très bien avoir le sentiment que ça ne valait pas la peine de faire les efforts qu'on a fait, hein, voilà, donc du coup, on peut entamer ici un changement au niveau professionnel. On peut se laisser emporter par ses émotions, hein, aussi, donc attention ici avec la carte de la Lune, on est en plus dans les énergies de la pleine Lune, hein, en début de semaine, donc voilà, attention. Euh, il y a une notion de perdre ses illusions et d'essayer de redémarrer autre chose, d'essayer d'avancer, coûte que coûte quand même, d'essayer justement de prendre la pleine réalisation, comme une prise de conscience en fait, quelque part ici, hein, une prise de conscience sur la situation réelle que vous vivez pour essayer ensuite de l'améliorer. Ouais. Allez, je garde ces deux cartes quand même pour les avoir sous l'œil. Et on va continuer le tirage donc avec l'oracle intérieur pour savoir justement au niveau de votre état d'esprit comment vous allez vous sentir cette semaine. Pour moi ici il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise par rapport à une situation qui vous déprime, par rapport à une situation qui vous préoccupait le mental justement, hein. On est vraiment dans ces énergies. Ici on lâche prise par rapport à ça. On essaye de calmer son mental et puis peut-être de s'aérer l'esprit. Alors, il est possible qu'on ait eu justement un éclairage, qu'on ait appris des choses par rapport à une situation qui était soit conflictuelle, soit compliquée. On peut avoir appris des choses par rapport à une problématique professionnelle ou personnelle ou relationnelle. Mais en tout cas, comme on dit, on se soigne, hein, on se soigne. On retrouve la stabilité, on retrouve son énergie, on retrouve un équilibre à cause ou grâce, pas à cause, grâce au lâcher prise. On lâche prise sur une situation qui vraiment était déprimante pour nous. On a réussi à faire peut-être la part des choses, on a réussi à... Pour moi, ici, il y a une notion de vérité, une notion d'honnêteté. Donc on peut avoir appris des choses, on peut aussi être honnête avec soi-même, hein, et puis réaliser qu'il faut lâcher prise sur une situation. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on est sur la voie de la guérison, hein. Donc on va voir ce que ça donne avec le tirage. Mais on est vraiment sur la voie de la guérison et on retrouve une stabilité peut-être que l'on avait perdue ces derniers temps par rapport à la problématique qui nous occupe, hein. Donc adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être une problématique relationnelle. On retrouve un équilibre. Pour moi ici, c'est aussi, la carte du couple, c'est aussi retrouver un équilibre. Le fait d'être à deux. On est à deux dans la même direction, donc on peut très bien retrouver un équilibre par rapport à une relation de couple. On peut très bien retrouver un équilibre par rapport à un partenariat, ça peut être professionnel, ou simplement par rapport à une situation qui nous préoccupait, hein. En d'autres decks, on a la carte de la fusion, donc pour moi, effectivement, on retrouve l'harmonie, en fait, hein. Allez, on va faire le tirage. Ouais, et les opportunités de retrouver un équilibre ici. Il y a de nouvelles, du changement, en tout cas des opportunités qui arrivent qui vont vous permettre de faire le point. La carte de la coupe ici, c'est ça, alors c'est le fait d'être protégé, c'est le fait d'être bien entouré, le fait d'être soutenu et donc de pouvoir récupérer sa stabilité. On a encore la carte de la stabilité, de la puissance, de la force, de l'énergie. Ici, certains peuvent se faire aider aussi, hein. Donc on peut se faire aider par des amis, par un proche, par un professionnel, adaptez-le. Mais on sent que vous retrouvez la stabilité. Allez, on va faire le tirage, on va voir ce qui se passe. On profite cette semaine, hein. On profite vraiment de l'instant présent. Alors c'est peut-être aussi la condition aujourd'hui, hein, la condition nationale qui fait que on va profiter de ce que l'on a. On profite
des plaisirs là où ils sont finalement, parce que qu'on travaille ou qu'on soit confiné, il y a aussi cet état d'esprit qui veut se rester positif quand même, qui dit bah, on profite de ce que l'on a, parce que peut-être qu'on ne sait pas trop où on va quand même. En tout cas, il y a des changements qui sont plutôt positifs et qui nous font prendre conscience ici que notre bien-être se trouve dans le moment présent. Pour moi, c'est ça. Ça peut être un déclic qui arrive, ça peut être, vous prenez conscience que, ça peut être ici ce changement-là, ça peut être aussi le fait que cette semaine démarre le confinement et ça nous fait prendre conscience de l'importance de profiter de l'instant présent. C'est possible aussi. Donc de profiter des petits moments de plaisir. Des petits moments de plaisir en famille, des petits moments de plaisir, aller sortir 1 kilomètre autour de chez soi, ouais, enfin bon, bref. Euh, on profite de ça en tout cas. On profite des petits moments ici que l'on peut avoir quotidiennement dans sa vie, peut-être par rapport justement à ces changements qui arrivent et qui ont peut-être été difficiles qui sont difficiles à supporter. Euh, pour moi, il y a des changements qui arrivent plutôt positifs, hein. Ici, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un. Tout à l'heure, on parlait du relationnel. On a envie de se réconcilier. Alors, ça peut être se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec son autre, avec un ami, adaptez-le avec une situation aussi. On va vers quelque chose qui est beaucoup plus positif, beaucoup plus ludique, plus léger. Parce que justement, ici, pour moi, il y a une prise de conscience dans le sens où on s'examine, on fait un peu comme une auto-évaluation, un auto-bilan en fait, euh, qui fait que l'on regarde où on en est aujourd'hui. Alors ça peut être un bilan général hein, qui englobe la situation, bon, je dirais mondiale, tant qu'à faire, mais aussi un bilan personnel, parce que justement, les changements qui arrivent ici nous font prendre conscience que ben, c'est important de profiter de ce que l'on a et, euh, et des moments de joie que l'on peut avoir, quels qu'ils soient. Pour moi ici, j'ai des personnes qui vraiment lâchent prise. Alors, vous pouvez être évidemment une femme et être impactée par ce tirage, mais pour moi aussi on parle des énergies yin, des énergies plutôt féminines ici, et on va s'écouter, on va écouter ses intuitions, on va être créatif par rapport au changement qui est là, par rapport à la situation. Pour moi ici, la roue, là, c'est en même temps, pardon, en même temps un changement qui arrive, et en même temps une situation qui peut paraître compliquée, qui peut être difficile à supporter, mais qui nous apporte le meilleur, qui nous apporte des solutions pour être bien. Donc adaptez-le à ce que vous vivez. On peut avoir un changement de situation, bon, déjà dans son état d'esprit. On peut avoir un changement de situation dans sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Voilà, adaptez-le ici. En tout cas, il y a un changement qui arrive et il y a quelque chose que vous devez saisir pour pouvoir justement aller vers quelque chose de mieux. Il y a un lâcher prise, on s'en va vers autre chose, on s'en va vers quelque chose qui va vraiment nous correspondre, quelque chose qui va nous satisfaire. Parce qu'on aura réussi à avoir cette prise de conscience. Donc, adaptez-le, ça peut être par rapport effectivement aux événements nationaux, hein, le fait voilà, d'être confiné, le fait de l'évolution aussi du virus, de l'attitude que l'on doit avoir par rapport à ça. Mais je pense que les changements que l'on peut apporter ici ne peuvent être que positifs. On essaye ici de profiter de l'instant présent, de profiter de ce que l'on a au quotidien. On lâche prise, on s'en va vers autre chose, on trouve des solutions pour justement apprécier ce que l'on a, apprécier au jour le jour. C'est un peu un tirage de carpe diem ici. Voilà, on profite de ce que nous donne la journée sans s'apesantir sur la négativité, sur le fait qu'on soit confiné, le fait que ce soit difficile. Voilà, ici, pour moi, j'ai des personnes qui ont décidé euh, d'être positifs. Voilà, d'être positifs et de prendre vraiment ce qu'ils avaient
en bien dans la journée pour en profiter, hein, en fait, c'est ça. Ouais. Mm. Je vais mettre une carte synthèse quand même, voir ou mettre des cartes sur la poignée là pour voir vers quoi. Ouais, on trouve des solutions ici. Pour moi, c'est quand même en rapport, bien en rapport avec la situation que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on trouve des solutions ici quand même pour être solidaire, pour partager, pour être plus serein, pour se stabiliser dans, voilà. Ici, on trouve des solutions, hein. Donc, on peut parler d'échange, de continuer d'échanger, de continuer d'être solidaire, d'être à l'écoute des autres. Ici, il y a une notion d'écouter aussi, hein. D'être beaucoup plus, de travailler sur sa sérénité, sa tranquillité d'esprit aussi pour pouvoir être plus stable, plus équilibré. Il y a vraiment ici, on trouve des solutions. Donc bon, on peut voir après avec le reste ce qui va se passer, mais on peut très bien, je ne sais pas, si on est confiné, on peut très bien faire plus de méditation, plus de lecture, plus de loisirs qui nous amènent des bonnes vibrations. Si vous voulez aller voir mon post d'ailleurs sur les vibrations élevées qui sont bénéfiques justement pour contrecarrer un petit peu la situation aujourd'hui. Euh, voilà, donc ici, on parle de ça, on parle de mettre en place des solutions pour vivre peut-être ce confinement, pour vivre cette situation difficile et de lever l'ancre par rapport à ça. Donc, quand même garder cet esprit de solidarité, quand même garder la communication. Donc, voilà, on peut communiquer par Internet, hein. On peut se reposer, méditer, on peut faire des activités créatrices qui sont, voilà, que l'on ne fait pas d'habitude, hein. Il y a une notion ici de profiter de ce que l'on peut faire sans pour autant se poser de questions. Voilà, vraiment de profiter de l'instant présent et c'est carpe diem, quoi, c'est ça. C'est un tirage totalement épicurien ici, hein. Bon, épicurien si tant est qu'on peut l'être dans les conditions actuelles. Mais voilà, on a l'état d'esprit en tout cas. Ça nous emmène plus de richesse, effectivement, ça nous enrichit. De penser comme ça, je dirais que ça nous enrichit, hein, quelque part. Allez, on va prendre le petit Lenormand pour avoir peut-être d'autres renseignements. On va voir ça. Ici, on a, pour moi, on a évidemment énormément de questions. On se pose beaucoup de questions, on essaye, on veut éclaircir certainement la situation. On va l'éclaircir, hein. Pour moi, on va quand même vers plus de luminosité que de noir, hein. Mais il y a une notion de se poser beaucoup de questions ici. Euh, Ici, j'ai certaines personnes qui sont bloquées. Alors, émotionnellement parlant, les poissons, ça peut être la communication, ça peut être la fluidité dans les échanges et tout. Donc, j'en ai certains qui sont bloqués à ce niveau-là, au niveau des échanges, au niveau de la communication. Ça peut être un blocage financier aussi, mais bon, il n'y a rien qui le dit. Mais on peut ici tenter d'éclaircir des situations par rapport à ces blocages, hein. Donc, évidemment, euh, on se pose beaucoup de questions sur, ici aussi, sur les échanges que l'on a, les échanges qu'on entend aussi, la communication, peut-être autour de la situation nationale et mondiale. Ici, il y a des blocages par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, sans parler de blocage financier, si c'est possible. Ouais, il y a une notion ici d'avoir peur qu'on nous mente, d'avoir peur d'espèce de trahison ici. Vous voyez, il y a vraiment une méfiance. Il y a vraiment une méfiance par rapport à ce qu'on entend, par rapport à la communication, par rapport à ce qu'on dit aussi sur le domaine financier. Voilà, j'entends ça. Donc il y a beaucoup aussi, il y en a qui s'inquiètent ici par rapport à leurs finances, évidemment, parce qu'ils sont bloqués. euh,
ils sont bloqués au niveau de leur travail, par exemple, on les empêche, la situation les empêche de travailler, hein, voilà, on peut parler des commerçants, on peut parler des restaurateurs, voilà, adaptez-le, mais ici on sent qu'il y a vraiment une méfiance par rapport à ça. Il y a des choix à faire en tout cas. Il y a des choix à faire, il y a beaucoup de questions, des blocages financiers, des blocages par rapport à la communication, ce que l'on dit, ce que l'on entend, et on se méfie beaucoup. On a l'impression qu'on nous ment sur la situation de blocage, sur ce confinement justement. Et ça implique des choix personnels en tout cas. On va voir un petit peu avec le tirage. Allez, on va faire le tirage, on va couper. Ah, 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 ah. Il y a un lâcher-prise ici. Il y a un lâcher-prise. Alors, il y a un lâcher-prise par rapport... il y a un lâcher-prise par rapport à la solidarité. C'est ce que j'entends. On a envie de partir de la situation, c'est clair. On a envie pour moi, de voir autre chose, de partir de ces situations. Il y a une notion de solidarité aussi, il y a une notion d'aider, il y a une notion alors, il y a une notion de se faire aider pour lâcher prise, c'est-à-dire que certains vont avoir besoin de se libérer l'esprit, vont avoir besoin d'aide, hein. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être par quelqu'un qui vous aide, voilà, sur une activité de lâcher prise. Ça peut être un ami aussi, voilà. Mais j'entends qu'il y a besoin de solidarité par rapport à la tempête, on va dire. Voilà. Ici, pour moi, c'est la carte, elle est un peu expressive quand même, hein, parce qu'on sent ce bateau dans la mouvance, dans la tempête, dans les difficultés. Il y a besoin de solidarité pour moi ici. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, bah écoutez, ici, il y a forcément une fin et un renouveau, hein. Il y a une situation qui prend fin et une autre qui redémarre. Certains vont, alors je dirais, vont éclaircir une situation, vont prendre position par rapport à une situation peut-être difficile à laquelle ils ont envie de mettre fin, parce qu'ils ont envie, ici, il y a une notion d'abord d'être protégé, il y a une notion d'être guidé un petit peu par ses envies, par ses objectifs, par les lois de l'univers aussi. Et certains donc entament comme comment je dirais, euh, un tournant en fait, arrête une situation pour redémarrer autre chose. Il y a vraiment ici un tournant, un changement de cap, vous voyez, par rapport à une situation, une problématique qui vous occupe. Il y a une envie d'apprendre autre chose, une envie ici de s'affirmer, d'affirmer ses choix, de montrer ce que l'on veut. Euh, Ici, on a envie d'apprendre. Alors, ça peut être évidemment un choix. Pour moi, si ici on parle de soi, on parle du personnel, c'est-à-dire qu'on a envie de s'affirmer sur une situation peut-être qui nous a été cachée, une situation qui n'a pas été dévoilée encore. Vous voyez, il y a une notion de choses qu'on vous a cachées et de mettre fin à cette situation, d'éclairer cette situation. La carte de l'étoile, c'est aussi une notion d'éclaircissement. En tout cas, on redémarre quelque chose de nouveau parce qu'on a réussi à s'affirmer. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être par rapport, je ne sais pas, à un
environnement professionnel. On peut très bien apprendre certaines choses, essayer d'éclaircir une situation, essayer de... on prend position, on sépare ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On peut faire le médiateur aussi par rapport à une situation compliquée. Mais on met fin à quelque chose qui est assez difficile pour redémarrer autre chose, qui nous correspond mieux, qui va dans notre sens, qui va à notre écoute, à notre rencontre. Bon, ça confirme, ça reste dans l'optique de ce que je disais. Ici, il y a d'abord une belle transformation personnelle, une évolution personnelle. C'est pas forcément une transformation, c'est un changement de cap, un changement de direction. On s'est peut-être aperçu ici qu'il y avait besoin de mettre fin à des choses qui étaient assez lourdes, à des engagements qui étaient assez lourds, et on a envie d'y mettre fin. Alors ça peut être des engagements professionnels, ça peut être personnel, ça peut, adaptez-le, ça peut être une union aussi, hein. Il y a quelque chose qui est assez lourd pour vous et vous allez arrêter cette situation pour redémarrer quelque chose qui soit beaucoup plus léger, beaucoup plus... qui va plus dans votre sens, qui vous permet de vous stabiliser, qui vous permet de reprendre confiance en vous. Ici, vous affirmez vos choix en tout cas. C'est vraiment, adaptez-le au domaine que vous côtoyez, à votre problématique, parce qu'ici, il y a vraiment une belle transformation, une belle évolution. On change de cap, on s'est peut-être trompé de direction en s'engageant dans quelque chose qui ne nous correspondait pas, qui était trop lourd pour nous, et là on décide de changer, on a pris conscience qu'il fallait changer quelque chose, et du coup, on tranche sur la situation. J'ai des personnes qui vont avoir des propositions ici. Alors, c'est des nouvelles, des propositions, des invitations. Ça peut être un nouveau contrat aussi. Ça peut être une nouvelle formation aussi, c'est possible. En tout cas, on va essayer d'améliorer la situation. Et quoi qu'il se passe, ce changement de direction va vous permettre déjà de vous stabiliser un peu plus et de suivre surtout ce qui vous plaît. C'est ça la finalité de ce changement et de cette transformation. C'est de quitter quelque chose qui ne vous va plus, un engagement ou quelque chose qui est assez lourd, hein, pour transformer et aller vers plus de stabilité, vers un mieux-être ici quand même. Je vais mettre des cartes sur ce cercueil. Ouais, il y en a qui ont envie ici de lâcher prise. Ça peut être un mauvais environnement, être méfiant par rapport... Alors, on peut être méfiant par rapport à son environnement proche, par rapport à ses proches, par rapport à ses collègues de travail, par exemple. On a vraiment envie de partir de ça. Il y a une notion de mensonge, il y a une notion de mauvais environnement, de trahison, de médisance, et on a vraiment envie de partir. Donc ça peut être dans le milieu professionnel. J'ai la carte du renard. Pour moi, ici, on a vraiment envie de partir de cette situation, on a vraiment envie de lâcher prise. Et on va mettre en place des choses justement pour partir de cette situation. Adaptez-le, hein. Ça peut être aussi par rapport évidemment à la situation nationale, hein, par rapport à tout ce que l'on entend. On a vraiment envie de lâcher prise par rapport à ça. Ici, j'ai des personnes qui ont envie de partir de leur travail, qui ont des difficultés actuellement, qui rencontrent peut-être un mauvais environnement, peut-être des médisances. Enfin voilà, il y a une notion d'avoir envie de quitter ce travail et peut-être justement de s'engager dans une nouvelle voie, de prendre une nouvelle direction, peut-être grâce à une formation, peut-être grâce à une reconversion. Ici, c'est possible. En tout cas, vous êtes décidé ici. Pour moi, j'ai des personnes qui sont décidées à changer quelque chose pour aller mieux. C'est ça qui est intéressant. C'est que quel que soit l'engagement dans lequel vous êtes, vous avez décidé ici de prendre position. Non seulement vous restez
vous restez fidèle à vous-même, mais vous trouvez des solutions pour sortir de cette situation. Voilà. Il y a vraiment ici, pour moi, une prise de position par rapport à des choses que vous aimez et vous respectez. Vous, vous trouvez des solutions pour justement vous respecter et rester fidèle à vous-même. C'est ce que j'entends. Et du coup, aller mieux. Ouais. Ici, il y a une notion de dépasser ces blocages personnels pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, de grandir, que la situation vous fait grandir. Donc ici, vraiment, il y a une belle prise de position. Il y a un changement de direction pour moi. C'est vraiment un changement de direction par rapport à ce que vous faites d'habitude, par rapport au choix que vous avez fait. Ici, il y a une notion de peut-être s'être trompé quelque part et de ne pas supporter le mauvais environnement dans lequel vous êtes, de ne pas supporter ce que vous entendez, de ne pas supporter la situation, tout simplement. Que ce soit compliqué pour vous, que ce soit lourd. Et du coup, vous allez trouver des solutions pour être beaucoup plus léger, beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Voilà, dépassez vos blocages. Allez, on va continuer avec le domaine sentimental. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du domaine sentimental? Lune de miel, bon. Certains vont peut-être en profiter, hein, justement, au niveau du confinement. Peut-être que certains vont profiter pour, voilà, pour se retrouver, pour passer du temps ensemble. Voilà, il y a aussi cette notion. Ça peut être aussi positif, hein, pour certains. Bon. Il y a des réconciliations dans l'air. Si ouais, il se peut effectivement que, bon, j'entends plusieurs choses, mais il y ait des possibilités de réconciliation, si vous êtes, voilà, parce que la situation fait que vous allez vous retrouver et pouvoir vivre quelque chose ensemble. Donc du coup, euh, ça va permettre de vous réconcilier s'il y a besoin, ça va permettre d'améliorer la situation. Alors c'est éphémère parce que voilà, la situation est éphémère, ça bouge, on ne sait pas trop dans quel sens on va, mais il y a cette notion ici. Alors la carte centrale nous parle de solitude. Alors certains ici sont dans une situation évidemment de solitude, due à la situation ou pas. Il y a une notion d'être vraiment méfiant par rapport à une situation, par rapport peut-être à un choix que vous avez fait, par rapport à une relation, par rapport à votre situation sentimentale, tout simplement. Ici, la destinée, pour moi, c'est ce qui vous a été donné, en fait, en situation sentimentale. Il y a une notion d'être méfiant par rapport à ça, par rapport à la route que vous avez prise, mais d'être en train d'évoluer, d'être en train de grandir par rapport à cette destinée que vous avez impulsée, on va dire. Donc on vous sent assez seul, on vous sent isolé par rapport à ça. Donc ça peut être un isolement physique, hein, mais ça peut être aussi une prise de réflexion par rapport au chemin que vous avez emprunté pour aller dans votre vie sentimentale. Il y a une belle évolution ici en tout cas. Il y a peut-être une perte de votre méfiance, ce qui n'est pas un mal, hein, pour aller vers quelque chose de plus mature, de plus réfléchi.
Alors, ça peut être... ça peut être par rapport... Alors, ça peut être par rapport à une relation qui, pour l'instant, vous semble difficile. Ça rejoint un peu, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais l'histoire sentimentale du week-end, ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire que pour l'instant, ce que vous vivez, c'est compliqué. L'engagement que vous avez pris aujourd'hui, il est compliqué. C'est peut-être une relation de flamme jumelle d'ailleurs. Euh, et c'est un moment où vous êtes en séparation, en rupture. Et c'est quelque chose qui est difficile. Alors, vous essayez, je pense, pour moi, cette semaine, de transformer la situation, de faire évoluer pour pouvoir justement avoir un avenir commun. Il y a une notion d'être, que ce soit difficile, il y a une notion peut-être de dépendance, il y a une notion de grosse méfiance aussi par rapport à ça. C'est peut-être une relation à distance, hein, aussi c'est possible. Ou vous êtes aussi peut-être séparés à cause de la situation. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on sent que pour l'instant, c'est difficile et que vous êtes en train de... Pour moi, les papillons et l'évolution, c'est ça, c'est que vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution dans cette relation. Vous êtes en train d'essayer de, d'améliorer votre relation. C'est une relation qui vous est destinée, donc effectivement peut-être possiblement une relation de flamme jumelle. Bon, je veux pas, c'est général, donc adaptez-le, mais euh, même si vous n'êtes pas en relation de flamme jumelle, il est possible qu'aujourd'hui vous soyez dans une relation qui, pour l'instant, est compliquée, pour l'instant, euh, vous soyez un peu dans la méfiance. Alors vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être aussi isolé par rapport à votre autre, hein. Ça peut être, il peut y avoir une séparation, voilà. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a eu ici la réconciliation éphémère, parce qu'on est dans une relation de flamme jumelle. C'est possible aussi, hein. En tout cas, il y a une évolution, il y a une transformation ici au niveau de la relation. Je vais mettre des cartes sur, sur ce qui est toxique là-haut pour voir. Il y a des sentiments de jalousie pour moi qui sont là parce que il y a une séparation, il y a une notion d'être seul. Donc du coup, il y a peut-être des sentiments par rapport à cette distance qu'il y a entre vous deux, des sentiments de jalousie, de méfiance, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle fait ça, vous voyez, de ne pas savoir en fait. Et du coup, bah, ça vous rend méfiant. Vous travaillez à ça, hein, vous travaillez à ça, mais oui, il y a la réussite. Vous êtes dans une relation protégée ici pour moi. Il y a une relation qui est protégée. Et vous faites des choses en relation avec ça, en relation avec cette protection, pour protéger votre relation. C'est pour ça qu'ici, il y a une belle évolution, il y a une belle transformation, parce que vous travaillez à ça. Donc, il y a vraiment une envie ici d'avoir dans le futur une relation fusionnelle, une relation où ben, il y a un peu la notion de se dire on va finir notre vie ensemble ici, hein, et d'officialiser l'union. Pour l'instant, c'est difficile. C'est difficile, on vous sent seul par rapport à ça. On vous sent isolé. Alors, je vais mettre des cartes sur cette solitude, voir un petit peu pourquoi on se sent seul. Il y a comme une emprise ici. Il y a une emprise dans la relation. Peut-être une dépendance, c'est possible, une dépendance affective, et vous êtes en train de travailler pour la transformer, cette dépendance. Donc si on est dans une relation de flamme jumelle, il se peut très bien que vous soyez en train de vous détacher, en train de lâcher prise pour pouvoir justement être plus dans l'amour inconditionnel et non pas dans la dépendance affective. Donc ça, c'est possible que vous soyez dans ce travail-là en tout cas, parce que quand même il y avait un monde de cartes qui parlent d'évolution. Et d'aller peut-être vers une réconciliation. Donc si c'est un parcours de flamme jumelle, c'est encore
particulier. Mais ici, en tout cas, il y a une notion d'être dépendant affectivement, peut-être des messages parce que on est peut-être éloigné, peut-être une dépendance affective aussi, pourquoi pas, hein. Il y a une réelle attraction entre deux personnes ici, mais on sent que bah, il y a un domaine de possession ici et que d'emprise, voilà, et que c'est pas forcément très positif. Il y a un travail de fait, il y a un travail de métamorphose, il y a un travail de transformation ici, hein, par rapport à ces sentiments, par rapport à cette emprise. Donc vous travaillez certainement dessus ici cette semaine pour justement aller vers quelque chose qui soit plus positif. Ouais. euh, pour moi ici, il y a vraiment peut-être une belle évolution qui va se passer. Pour moi, la carte des mensonges, c'est plutôt se dévoiler, vous voyez, ici, dans ce cadre-là. Il y a une forte attraction, il y a une forte attirance entre deux personnes ici, il y a peut-être même une officialisation d'union par rapport à votre âme sœur, par rapport à votre flamme jumelle. On travaille en tout cas à cette réunion, on travaille à cette future lune de miel ici. C'est possible, hein, c'est possible. Mais pour l'instant, on sent que ben, il y a toujours ce travail à faire, qu'il y a une notion de solitude, une notion de devoir peut-être trouver des solutions pour transformer la situation, surtout au niveau de votre mental, au niveau des sentiments, des émotions que vous éprouvez face à cette séparation peut-être. Oui, bon, attention en tout cas à ceux qui sont en relation, je dirais, alors j'ai pas la carte plutôt à distance, vous voyez, genre relation virtuelle, relation sur les réseaux sociaux. Parce que il pourrait y avoir une double vie, il pourrait y avoir des mensonges, vous faire croire à des retrouvailles, vous faire croire à des rendez-vous, et puis finalement ne pas aller dans ce sens parce que ben, on n'est pas forcément libre. Il y a une question de double vie ici, hein. D'accord. Bon, adaptez-le, adaptez-le. Certains d'entre vous vont se rendre compte de certaines choses, je pense, cette semaine par rapport à une relation à distance, c'est ce que j'entends. Donc ici, on est vraiment dans la carte de la Lune où il y a peut-être une perte d'illusion parce que, eh bien, on se rend compte que la personne avec qui on est en relation ici a une double vie euh, et ça pourrait emmener une rupture. Mais le permettre ainsi peut-être d'accueillir une nouvelle histoire d'amour, c'est possible. Voilà, bon, bah écoutez, c'est encore un peu difficile au niveau sentimental, hein. Je pense que la pleine lune y est pour quelque chose, la situation aussi, c'est possible. En tout cas, il y a encore du travail à faire sur soi pour transformer une relation ici. Et puis, attention à ceux qui sont en relation à distance, quelle qu'elle soit. Il y a une idée de mensonge, une idée qu'on cache des choses et de peut-être de double vie euh, qui, euh, qui empêche, qui empêche l'officialisation, ou en tout cas la réunion des deux, hein. Voilà. Ou que ce soit sur de mauvaises bases en tout cas. Donc voilà, vigilance, vigilance. Voilà, bon bah écoutez, c'est terminé pour cette guidance, cette semaine. C'est un peu difficile au niveau sentimental, ouais, j'avoue que c'est un peu difficile. Bon, on prend quelques cartes de l'estime de soi, on va voir un petit peu ce qui ressort. Ça fait toujours du bien de parler de la façon dont on peut travailler sur son estime de soi. Bon, ben j'en ai trois, on va prendre cela. Je m'accorde le plus souvent possible des messages de soutien. J'y arriverai la prochaine fois. Voilà une parole très constructive.
Constructrice, pardon. C'est une façon de se projeter dans ce que demain recèlera de mieux pour peu que nous nous autorisions à l'accueillir. Ouais, plutôt que de dire oh j'ai raté encore une fois, j'y arriverai jamais, voilà. Ici c'est mieux de positiver, c'est toujours ce que je dis. J'y arriverai la prochaine fois est une phrase beaucoup plus positive. J'accepte que les autres me critiquent, mais je n'accepte pas qu'ils me jugent. Autant les critiques nous permettent d'évoluer, et valent la peine d'être écoutés attentivement, autant les jugements péremptoires nous enferment dans des espaces beaucoup trop étroits pour rendre compte de ce que nous sommes. Pour s'estimer soi-même, mieux vaut savoir faire la différence entre les unes et les autres. Ouais, il y a un fil entre les deux. C'est vrai que des fois c'est pas évident, mais la critique peut être constructrice, pardon, tandis que le jugement non. Le jugement, on se base sur des choses qui sont en général euh, fausse et, euh, et on ne fait pas la part des choses quand on juge, normalement. Je parle pas de justice, hein, je parle pas de tribunal et tout ça, je parle vraiment quand ou les autres vous jugent par rapport à une action, par rapport, voilà, on juge parfois un peu trop hâtivement et voilà, on peut avoir une critique constructive, mais le jugement c'est difficile. J'ose regarder en face les lointains souvenirs de moments qui m'ont fait souffrir afin de les exorciser. Les souvenirs enfouis, occultés sont plus néfastes que les autres. Notre manque d'estime de soi a pris racine dans des faits précis. Mieux vaut se les remémorer avec précision, les explorer, sans les ressasser pour autant. Juste pour en faire le tour avant de s'en débarrasser. Ouais, ici on parle du travail sur le passé, hein. Parfois il y a des souvenirs qui nous reviennent en mémoire. On a un mental qui est assez fort. Ben, on les affronte, ces événements, ces expériences, on les regarde et après on les laisse partir. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous, bienvenue. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et surtout restez positif. À bientôt. Au revoir.